C'est à Saint-Paul-et-Dax qu'a eu lieu la première des 8 réunions publiques sur le PLUiH du Grand Dax, le plan local d'urbanisme intercommunal, qui intègre désormais un volet habitat. Le PLUI, c'est le plan local d'urbanisme, d'accord, qui va être intégré maintenant sur les 20 communes. Et H, c'est par rapport, on a rajouté le H par rapport à l'habitat. Donc il fixera toutes les règles de construction et d'occupation de sol sur le territoire du Grand Dax. Donc il y aura une uniformité. Et donc tout ce travail a été fait en amont avec toutes les communes. Donc aussi c'est la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et contre aussi la lutte contre le réchauffement climatique. Au cours de la réunion, le public a pu découvrir les grandes orientations de ce futur PLUiH qui devra donc répondre aux enjeux environnementaux mais aussi économiques et à l'arrivée de nouveaux habitants. Le volet habitat vise à préciser les besoins, à préciser les conditions d'accueil de ces nouvelles populations en constituant de nouvelles typologies sur le territoire. Petits, grands logements, cibler aussi et répondre aux besoins de personnes vieillissantes. L'accueil de populations jeunes, comme on l'a évoqué tout à l'heure, notamment l'accueil d'étudiants, donc avec des dispositifs et des logements adaptés. Et il vient aussi proposer des outils comme ce qu'on avait déjà mis en œuvre précédemment sur le territoire, à savoir la reconduction et le développement d'outils, d'opérations de type opération d'amélioration de l'habitat qui identifient des secteurs sur lesquels l'habitat est vieillissant et nécessiterait donc une requalification, rénovation en vue d'adapter les logements au handicap ou tout simplement de les rénover, de les moderniser. Légalement tenu d'informer les habitants, l'agglomération a donc lancé la phase de concertation publique, durant laquelle les Grands Dacois peuvent donner leur avis et émettre des remarques. On est tenu dans le cadre du document d'urbanisme d'accompagner son élaboration qui est réfléchie en amont par les techniciens et par les élus, de proposer les conditions de partage pour de l'information mais aussi pour inviter et permettre aux habitants de faire remonter leurs observations, de participer aussi à faire des propositions de fond, de contenu, à répondre aussi à des questions strictement particulières de problèmes d'usage, de souhaits de constructibilité ou au contraire de préservation d'un espace de qualité environnementale qu'on n'aurait pas identifié et sur lequel voilà, la population a tout son rôle à jouer pour nous aider à identifier des besoins que nous, on n'aurait pas précisément relevés dans notre travail technique et politique. Le Grand Dax invite donc ses habitants à participer à l'une de ces réunions publiques, la prochaine se tenant le lundi 26 novembre à Narros pour les habitants de Narros et Sognac, la suivante le mercredi 28 à Tétieux pour les habitants de Saint-Vincent-de-Paul et Tétieux. Les prochaines dates sont à retrouver sur le site de l'agglomération du Grand Dax ou dans son bulletin d'information. Vivre, tel est le nom de la pièce que l'acteur David Harib était venu jouer sur les planches de l'Atrium le 8 novembre dernier. Spectacle écrit et mis en scène par Hugo Pavio. Pour faire court, Vivre, c'est un monologue. Donc c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Alexandre, qui est un ancien peintre très célèbre, qui a arrêté de peindre et qui maintenant investit sa fortune dans une fondation. Et le principe de cette fondation, c'est d'ouvrir des centres de recueil pour les enfants victimes de guerre dans les pays en guerre. Quand l'action commence, il est invité dans une ambassade d'un pays du Moyen-Orient. Lors de l'inauguration de son centre, il est pris dans un attentat suicide qui est perpétré par des enfants kamikazes. Un des deux enfants manque de se faire exploser puisque la ceinture ne fonctionne pas et va aller se perdre dans la ville. Et donc le personnage va rester avec ce regard, refuser de rentrer en France puisque son regard innocent lui est insupportable et donc il va rester dans ce pays, il va aller à la recherche de cette petite fille. Elle est figée sur place, elle a 7 ans, 8 ans peut-être, elle porte la main à sa ceinture, sa petite main a soulevé son t-shirt et elle la pose sur sa ceinture qui est trop grosse pour être une vraie ceinture. La petite fille tente d'actionner sa ceinture d'explosif et ce sont ses yeux qui explosent dans ma tête.
Plongés dans un environnement très sombre, l'acteur et le public ne font plus qu'un. Les spectateurs se mettent alors à la place d'Alexandre et ressentent les émotions du personnage. Au début des répétitions, on a ressenti avec le comédien que Alexandre, qui est donc fini par être pris en otage, ça je peux le dire sans trop révéler, se réinvente son monde avec les objets qu'il y a dans la pièce dans laquelle il est pris en otage. Et donc on a fait avec ce qu'il y avait dans le théâtre. Donc c'est des éléments constitutifs du théâtre. Et avec ça, il se fait, si vous voulez, son chemin, son labyrinthe symbolique. Voilà, mais c'est très épuré. Il y a un très gros travail par contre de lumière, même si c'est assez sombre, et un gros travail de son, puisque les créateurs lumière et son étaient là dès le début des répétitions. Et donc ça a beau être un monologue, il a vraiment 2 partenaires qui jouent avec lui en permanence. Les soldats donnent l'alerte. Je suis dans la jeep avec mon complice. Une sirène d'alerte retentit. On démarre. L'officier qui m'accompagne est un haut gradé. On nous salue. Tout le monde se rue en sens inverse vers l'enceinte de l'aéroport. Les muscles de l'officier sont tendus au maximum. Je dis 10 minutes de plus. Il risque gros. En plus de l'importance de l'expression artistique pour se construire, l'auteur tenait à aborder d'autres thèmes actuels dans sa pièce, comme le conflit entre Moyen-Orient et Occident, ou bien les attentats de plus en plus fréquents. Je pense que le rôle de l'auteur, c'est de parler de son temps. Et force est de constater aujourd'hui que les conflits sont quand même très généralisés dans un monde globalisé, que les attentats qu'on a vécus en 2015, alors je l'ai écrit juste avant, en fait, les attentats, mais il y en a beaucoup dans des pays dont on ne parle pas, avec beaucoup plus de morts d'ailleurs. Ça me semble impossible de ne pas en parler. Et le principe de la pièce, si vous voulez, c'est d'en parler, non pas pour l'analyser, mais pour ressentir ce que peut ressentir un terroriste, en fait, pour en arriver à des actes à ce point horribles, en fait. C'est une petite fille que j'ai bloquée dans mon cœur et qui me fait croire encore en la vie malgré toi. Je ressens encore quelque chose dans ce monde pourri et c'est une rébellion bien plus grande que toutes les chimères. À l'issue de la pièce, le public est libre d'imaginer la fin de l'histoire. Histoire qui aura en tout cas su marquer les spectateurs présents ce soir-là. Les gens, en général, on a déjà pas mal joué le spectacle, ressortent un peu sonnés, mais très positifs, puisque le spectacle s'appelle Vivre, et non pas Mourir, justement. Et c'est vraiment un message d'espoir, puisque le personnage est certes enfermé, mais de vraiment comprendre de sens étymologique, comprendere, prendre avec soi, que même chez un terroriste, il y a un être humain, sans l'excuser en aucune façon, évidemment. Si on appliquait ça un petit peu plus souvent, on éviterait quand même pas mal de choses. Donc c'est voilà, un petit peu ça. Choisir des mots de passe sécurisés sans souvenir, c'est une galère, donc comment faire ? Utiliser le même mot de passe pour plusieurs de vos comptes serait trop risqué si l'un d'entre eux était piraté. Afin de sécuriser vos comptes, il est essentiel que vous utilisiez des mots de passe complexes et qu'ils soient différents pour chacun de vos comptes. Pour être efficace, un mot de passe doit contenir des lettres, des chiffres, des majuscules, des minuscules, ainsi que des caractères spéciaux. Si vous couplez ces critères avec un nombre de caractères compris entre 8 et 12 au minimum, vous augmentez le niveau de complexité de manière significative et il sera d'autant plus difficile à deviner. Pour mémoriser simplement vos mots de passe, choisissez une méthode connue de vous seul, un moyen mémotechnique. Vous pouvez aussi utiliser un gestionnaire de mots de passe sécurisé. Il en existe de nombreux, gratuits ou payants, qu'il ne faut pas hésiter à comparer.